J'aimerais juste dire que l'idée, c'est de faire circuler la parole poétique. Il faut savoir qu'il y a une semaine, la dernière comptabilité montre 657 événements sur 112 pays, tous au mois de novembre et décembre, évidemment avec des dates différentes. Moi, je trouve que c'est assez important que les poètes se soulèvent un petit peu pour la paix. Donc, je vais juste donner la parole au directeur artistique s'il est là. Ce qui est important, c'est qu'on vive un bon moment et qu'on écoute les paroles de tout le monde sans jugement, avec le plaisir qu'on peut avoir. Alors, merci pour ce titre merveilleux de directeur artistique qui me... Oui, je vais étudier la question, effectivement, pour la prochaine impression des cartes de visite. En attendant, vraiment, je suis toujours emballé pour le code barre d'avoir des choses qui sortent un peu du cadre habituel, et la poésie, il faut la défendre. Et il faut la défendre d'autant plus que voilà, même si ça ne concerne pas forcément les grandes masses qui seraient venues pour les Rolling Stones, eh ben... ça compte au moins autant et même énormément. Et puis voilà, on est sur un terrain, vraiment, on est sur la ligne de front de ceux qui inventent les mots et qui luttent. Voilà. Donc, Le vent avait des caprices, de ces caprices-là, déjà petit enfant, lorsqu'il jouait dans les arbres. Mais un jour, une mouche se prend dans sa barbe. Le vent s'agite, souffle dans l'eau. Les vagues enflent d'abord et blanchissent, comme les revenants quand ils ont pu s'emparer d'une chemise suspendue à sécher. Mais lorsque ça se rue dans la plaine, on dirait des chars d'assaut en fer véritable, renversant les maisons, les seaux rouges, les marmites pleines de soupe, les bétonneuses, emportant les sandales, les bouteilles en plastique, les automobiles avec les gens et toutes les sortes d'animaux. Aucun malheur n'a pu être comparé à celui-ci de viande pourrie. Dans les restes des murs, c'est là qu'on dort, sous des ciels en papier. Une mouche s'était prise dans sa barbe agitée. Le vent l'a attrapée, il la tue et retue. Bien, bravo. Raymond de Moravitz. Je commence juste par un petit texte sur qu'est-ce que c'est pour moi la poésie. J'ai appelé Ars Poetica. La vie reste une énigme qu'on cherche à dévoiler par les arts. Ainsi, le poème, par ses mots, exprime une proposition pour résoudre le mystère. Les mots donnent une forme à la conscience. Depuis longtemps déjà, je cherche à faire surgir des occasions offertes par la vie, un accompagnement poétique. Ce poème-là, je l'ai écrit exprès pour l'occasion et il s'appelle Pour la paix. Aveugles à leur chemin, des gens se font la guerre. De cette chair nourricière se repaît mal humain. Bénédiction des astres et des marchands de canons se déchaînent, haine sans nom, recette du désastre. Les cris de détresse dans ce désert en ruine résonnent en pluie fine dans l'âme que le sang blesse. Elle se réveille aux mots, grain d'un souffle créateur, d'un vent consolateur, luciole au salutaire halo. Même les chemins de ronde abaissent le pont-levis pour embrasser ravis leur unité profonde. Chaque peuple, chaque rue en son fort intérieur voit muter, quel bonheur, le glaive en charrue. Merci beaucoup. Celui-ci s'appelle Format mondial, et vous savez peut-être que toutes les années, le premier jour du printemps est la journée mondiale de la poésie. Alors, je l'avais écrit pour cette occasion en 97.
De ce chaos sans nom où les humains errent, s'élèvent des bribes d'écho poétiques. Unis dans leur envie d'écoute harmonique, les rimes allument un feu couvant toujours sous terre. Quelques mots pour sourire des tulipes blanches et roses, pour humer l'air du temps, quand l'air devient rare même momentanément, le souffle pourtant ténu soulève le grain des choses. Dessous dans l'invisible, dans les confins furtifs, coule l'engrais des âmes assoiffées, courant d'air qui laisse la muse décoiffée pour scander un poème au printemps fort et vif. Ils sont les sans-chemins qui franchissent, accrus, les champs aux herbes hautes où personne ne va. Les poètes sont gens de grands parages et d'horizons qui ne veulent rien faire. Ils ont gardé en secret la cabane parmi les branches, la grotte de silence au tronc de l'arbre, ou le grenier tout bleu sous la neige du soir. Leur temps est bistourné comme une maison de fées, plein de longs corridors et de raccourcis à tort et à travers qui ne mènent nulle part. Les poètes ne sont pas gens sérieux. Mais les poètes sont dangereux comme des enfants. Comme eux, ils savent les branches, l'arbre, la neige, écouter la lumière et voir dans la nuit les yeux de la montagne qui s'ouvrent et qui se ferment. Les poètes ont des amis compromettants. Ainsi connaissent-ils beaucoup de réels foisonnants, du verbe aux mille sources. Les poètes parlent d'étranges langues car ils prennent leçon aux profondeurs du monde où parole destine. Quand bien même livrés à la règle commune, à la tâche des jours, ils gardent vie nomade. Et leurs voix sont l'écho d'autres voix, dormant au cœur des hommes. Aussi sont-ils craints des meneurs de mensonges, des faiseurs de sommeil, qui étranglent de sens le cours libre des choses. Ceux qui veulent puissance et cherchent à soumettre haïssent la promesse que raveille leur chant. Les poètes n'ont pas donc d'obéissance. Alors les hommes sans couleur qui viennent les chercher les conduisent en enfer. Et lentement en eux, dans la peur et la boue, le monde est dépecé, décharné sous la honte. Mais les poètes sont mauvaises herbes qui ne servent à rien. Ils renaissent encore parmi les herbes mortes, et frêles comme givre d'un simple ciment résument le voyage du vent. Sans bouger, sans voyager. Il voyage déjà immobile. Il part quelque part qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas où est ce quelque part. Il se déplace comme dans un faux rêve. Il est là, sans y être, paralysé par une peur qui est plus que peur, plus près de loin que de près, plus loin que l'on croit des émotions, plus près de nulle part que de quelque part. Il s'agite pourtant, ne bouge pas. Il se déplace par rapport aux gens. Les autres ne le voient pas. Déjà absent, il était très loin, vraiment. Il était pourtant encore présent. Il était absent encore dans son fauteuil, ne sachant pas où aller, pourquoi quitter ce que l'on ne veut pas quitter. Inutile de s'agiter, de crier, prier. Tous disaient, c'est la loi. C'est normal. C'est la vie, le flux et le reflux. Quoique, il explorait autre chose que les marées. Il voyageait pour de bon, porté par d'autres hommes en noir, sur un trajet tracé d'avance, loin des regards tristes au-dessus des interstices, sur une voie sans issue, vers une gare désaffectée, avec arrêt sans demande. Lui qui ne demandait rien, ou tout au plus un répit impossible, une sortie de crise en renonçant à l'absence, avec l'éternité bien pliée en guise de faire-part. L'angoisse vissée au corps déconfit, il a lâché la proie pour l'ombre. Ce matin, je suis parti de chez moi un peu trop sûr de moi. J'ai au moins appris des choses. J'ai oublié le cauchemar de cette nuit qui regorgeait d'assassins, de fauteurs de guerre, de fanatiques. Le soleil est à peine levé. Je vais aller bavarder avec un passant bien disposé.
Je fais un saut à la supérette pour me faire paraître le temps moins long. Mon cœur guérit à vue d'œil. Après quelques courses, j'ai résolu d'aller flâner vers le centre-ville. Cette nuit, j'ai bon espoir de dormir mes 8 heures. Tout semble se passer au ralenti. Derrière le rideau de la fenêtre, la lumière grise du ciel, une journée parmi tant d'autres. J'ai besoin d'un coup de main pour tourner le dos au cauchemar. J'admire déjà le panorama d'un nouveau rêve. Tel un coup de crayon rayant les îles de l'archipel de la nuit, la joie à pignon sur rue, la brume s'est assoupie sur les rives de la mer à Port-Saint-Lucie. Je tremble de joie comme un drap au vent, baigné dans une atmosphère de farniente estivale. Je remonte mes manches de chemise. Mon œil suit la longue courbe des manguiers. Un ibis descend dans la lumière rose, la pelouse pleine d'échos de ses battements d'ailes. La perfection et la réalité sont de ce monde. La fermeté de la route s'adoucit sous les pneus de ma Vespa. Ma bien-aimée est un témoin de l'état du monde, un état-moment de l'univers. L'herbe verte pousse drue dans la clairière du jardin. Son existence me fait l'effet d'un mystère. Elle se dresse sur la pointe des pieds, une étoile flottant sur la maison. Elle sent la légèreté du ciel, les racines du monde dans son corps. Elle bondit dans la vie avec une agilité surprenante. Voilà. Next. Mes paupières se ferment. Je pense à Gerasim Luka, à ses courts poèmes de la paupière philosophale. Le mystère s'accomplit encore sous mes yeux. Je me réveille un peu avant midi, les gros nuages pâlissent. Je vais préparer un repas copieux à la cuisine. Le temps qui passe me chasse hors des sentiers battus. Ma pensée s'absente par l'intermittence tout l'après-midi. Je voudrais améliorer le sort de mes semblables. Je mordis la vie délicatement sur toute sa longueur. Les enfants jouent dans la cour. Je me sens aussi vaste et aérien que ma joie est venue. Je descends l'escalier 4x4. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Je prends mon baluchon, j'escalade la falaise de la joie. Un soudain désir de fête entre ciel et boue. Je vais amener mon épouse se baigner un peu plus tard dans la soirée. Derrière une muraille de verre, une quiétude fœtale. Il n'y a aucune raison de sortir. Pour me sentir exister, mes pensées tournent et se déplacent dans le vide. Dans le cœur de chacun, il y a un oiseau qui sommeille. L'air est transparent avec les palmiers tout autour, un fragment d'une autre planète. Choisir de vivre la version originale de ma vie. Derrière moi, la version doublée ou sous-titrée. Je vais aller m'acheter un journal italien, un point de fuite pour un supplément de bonheur. Sur le sol inégal de ma vie, des monticules noirâtres s'élèvent encore. Je suis tenté de tout abandonner par lassitude. Tout en piétinant sur place, je déplace mon corps massif avec délicatesse. J'essaye de le faire pivoter dans la direction voulue. Les rencontres m'éclaboussent d'une myriade de particules lumineuses. J'ai vécu des années derrière une cuirasse. La vie me semblait infranchissable. J'écris plusieurs fois mon nom au crayon sur des feuilles de papier éparpillées sur la table.